Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de l'École du Jardin. L'École du Jardin, c'est 20 minutes de conseils, d'idées et de propositions d'aménagement. Nous sommes ici à la jardinerie Tarnaise. C'est un endroit que nous allons retrouver régulièrement et je vous propose d'aller à la rencontre du maître des lieux, Guillaume Bousquet. Guillaume Bousquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de la jardinerie Tarnaise. Oui. Vous nous accueillez aujourd'hui dans ce magnifique endroit rempli d'oiseaux, sur un petit pont, traversé par un ruisseau plein de poissons. Je crois que vous avez apporté dans cet endroit une attention particulière à la décoration. Est-ce que pour vous c'est important le côté ambiance? Alors l'ambiance, on y met une grande attention parce qu'au-delà de l'ambiance, on essaie de rendre des choses un peu plus interactives avec des oiseaux en liberté autour de nous, qui viennent, qui se posent autour de nous. Même pour les enfants, ça fait découvrir carrément un autre aspect de la jardinerie et de l'animalerie à travers ces choses-là. C'est tout un univers, une vraie vie qui s'est installée ici. Oui, parce que là, on a même en ce moment, dans la période de reproduction, on va avoir des petits. Donc les gens vont s'apercevoir qu'il y a des petits oiseaux qui vont naître, et ainsi de suite. Donc on a créé vraiment un univers avec des poissons, avec les oiseaux, les fleurs qui poussent et tout. Ça commence. Je crois que vous êtes la 3e génération. C'est exact, 3e génération. Donc c'est mes grands-parents qui ont créé la jardinerie Tarnaise en 1976, donc sur le rond-point de l'Aquipeyre. C'est là, de base, où la maison familiale, historiquement une ferme, était implantée. Et partant de là, le frère de mon père a commencé à faire des plants maraîchers, des plants de fleurs. Et progressivement, on s'est mis à vendre des fleurs. Et ensuite, la saga a commencé en 1976, où ensuite mes parents ont créé une jardinerie Tarnaise sur Castres. Et maintenant, moi, je crée une jardinerie Tarnaise sur Alpes. Où peut-on vous retrouver? Je crois que vous avez plusieurs établissements sur le département. Du coup, on a 3 établissements. Dans le site historique qui est au rond-point de l'Aquipeyre, sur l'Escure. Ensuite, à Castres, sur l'avenue de Toulouse, qui a été créé en 1989. Et on a déménagé, donc on a fait un magasin qui ressemble un peu à celui-ci il y a 7 ans. Et là, maintenant, route de Toulouse sur Alpes. Quel type de produits on peut retrouver chez vous? Tout l'univers de la plante, bien sûr, c'est quand même notre métier de base. On nous donne une grande attention. On a des spécialistes que vous verrez qui vont chercher toujours des nouvelles plantes, être toujours en avance, voir qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui peut se créer. Ensuite, tout ce qui est le manufacturé autour de la plante, donc tout ce qui est l'accessoire. Ensuite, on va avoir toute la partie détente. Dans la détente, ça va bien sûr de la piscine, au mobilier de jardin, au barbecue, qui reste toujours très jardin. Ensuite, bien sûr, la partie motoculture, un peu plus petite, mais très important aussi au niveau du jardin. Ensuite, on aura la partie, bien sûr, outillage, accessoires du jardin. Et ensuite, nous allons déborder sur tout ce qui est animalerie. Donc, il y a un univers à part, mais qui est quand même aussi lié, parce que le chien, on est souvent dehors, choses comme ça. Donc, ça fait partie pour nous de l'univers à part entière, mais qui contiendra pour nous. Et après, tout ce qui est partie jardin intérieur, avec les plantes vertes, tout ce qui est décoration, la poterie intérieure, des choses comme ça, qui amènent toujours des petits plus à la maison et de la végétation à l'intérieur des maisons. Merci Guillaume. Tous les mois, nous serons accompagnés de 3 experts entièrement à votre service. Je vous propose d'aller les rencontrer. Pour nous aider dans ces émissions, nous serons accompagnés de professionnels. Le premier professionnel que l'on va rencontrer, c'est notre docteur. Gilles, bonjour. Bonjour. Vous êtes le docteur des plantes. Oui. Pourquoi on vient vous voir? La plupart du temps, on vient me voir quand il y a un problème au niveau du jardin, de maladies ou d'insectes. D'accord. On vient vous voir aussi, j'imagine, quand les plantes sont en bonne santé? Tout à fait. C'est pour continuer à les aider, à les nourrir, de façon que justement elles ne tombent pas malades. Donc votre rôle, c'est de réguler le jardin, mettre en place une biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire? La biodiversité, c'est que le jardin trouve un certain équilibre pour éviter de traiter à outrance, de façon que les insectes trouvent un rôle d'équilibre. Donc si j'ai une question, quoi que ce soit, un doute, vous serez notre conseiller, notre expert et le référent, le docteur de la nature. Vous allez aussi nous aider
à soigner et à faire en sorte que nos insectes se trouvent bien au milieu des plantes. C'est pour ça peut-être que je vois des jolies petites maisonnettes en bois Voilà, tout qui à ne sont fait. pas faites pour les oiseaux. Non. Elles sont pour qui? Alors, elles sont pour les insectes. Ces hôtels à insectes sont utiles pour accueillir des insectes prédateurs et butineurs qui vont vous aider au niveau du jardin. Et après, vous pouvez installer aussi dans votre jardin des ruches pour accueillir l'abeille à miel, Apis mellifera. On en voit de plus en plus dans nos jardins. C'est vrai qu'on a envie de se lancer dans cette passion. Oui, mais c'est important quand même d'avoir votre expertise et de bien s'équiper. Voilà, je suis là pour accompagner les personnes. Eh bien, merci Gilles, ça sera l'occasion d'en parler dans un prochain numéro. Je vous dis à très vite. Merci bien. Merci, au revoir. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes le responsable du rayon animalier. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles sont vos expertises, de quels animaux vous vous occupez ici? On s'occupe de lapin nain, estranin, bélier, tête de lion. Nous avons aussi disponible du chinchilla, de l'octodon, du lancerus, du lancer roborowski. Nous avons aussi du cochon d'Inde, au cobaye. Nous avons aussi des rats et des souris. Et d'autres espèces? D'autres espèces, nous allons être surtout sur des oiseaux. Nous allons avoir des becs crochus, nous allons avoir des becs droits, genre canari, genre diamant de Gould. Et tout ce qui nage, les poissons évidemment. Des poissons et beaucoup de poissons, en tout à peu près entre 2 à 3 000 poissons en stock régulièrement dans le magasin. Donc ce sera vous, notre expert, durant toutes ces émissions, pour parler d'animaux, nos animaux domestiques. Hein, Tout à fait. Ce sont les animaux qu'on a envie d'affectionner, si je puis dire. Tout à fait. On a aussi un rayon reptiles aussi, qui a des lézards aussi, des serpents. Nous avons tout Même ce à son domaine. froid, ils ont besoin de câlins, Tout à fait. d'un bon petit nid douillet, et c'est vous qui nous expliquerez tout ça. Tout à Je fait. vous dis à très vite, Pascal. Je vous remercie et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, pour ce tout premier numéro, nous allons démarrer par la base, c'est-à-dire la terre. Comment préparer un bon lit pour nos plantes, comment enrichir notre terre avec un bon terreau, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour Mathieu, vous êtes responsable du végétal, on est ici dans votre univers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail? Alors, mon travail consiste à acheter les différents végétaux que vous allez retrouver dans la pépinière, dans le marché aux fleurs, de sélectionner les plantes avec une optique de qualité, de diversité et d'arriver à apporter ce que recherchent nos clients en termes de choix. Donc vous êtes là aussi pour nous conseiller, j'imagine? Tout à fait. Et nous conseiller aussi peut-être sur les différents produits que vous vendez dans cet univers du végétal. Les terreaux peut-être? Voilà, différents produits et comment aussi mettre en place et entretenir les végétaux dans les jardins et sur les terrasses. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est le terreau? Alors le terreau, ça va être sur la base d'un compost végétal qui va être ensuite enrichi avec différentes matières organiques, donc fumier de cheval, différentes matières ligneuses qui vont donner de la consistance au terreau et sur lesquelles il va être aussi rajouté de l'engrais, de la tourbe qui va avoir un pouvoir de rétention d'eau. Et l'engrais, donc lui, qui va permettre de nourrir votre plante sur les premiers mois pour une meilleure reprise. Il existe différentes catégories de terreau. C'est sa composition qui change? Alors, sa composition, elle va y jouer, effectivement. On va utiliser différents terreaux selon les plantes qu'on va vouloir planter, soit en pleine terre ou soit en pot. Alors on peut essayer maintenant peut-être de passer à une partie pratique. Vous nous avez préparé un atelier.
Donc voilà un terreau universel, terreau horticole, dans lequel on retrouve pas mal de matières, vous voyez, ligneuses, du bois. Du bout de bois. Voilà. Des petits grains de sable aussi. Voilà, un petit peu, oui, un peu de perlite dans certains, un peu de tourbe. Alors là, on ne la voit pas parce que c'est mélangé, mais on sent que voilà, il y a de la matière de la tourbe. Là, je vais vous montrer plutôt un terreau pour les plantes acidophiles, comme on parlait tout à l'heure. Donc un peu plus acide, et vous allez voir la différence. On est sur des terreaux qui sont beaucoup plus légers, parce que les plantes acidophiles sont des plantes qui ont des racines très frêles et qui ne demandent pas un terreau ou une terre très lourde. Ah oui, je vois qu'il a l'air plus fin, les petits bouts de bois sont plus fins aussi. Voilà, il est moins grossier que l'autre. Alors on retrouve beaucoup moins de morceaux de bois dedans. Et voilà, c'est un terreau qui va être beaucoup plus léger, voilà, beaucoup plus aéré. Donc, pour notre pied de Combava, qui a besoin d'un petit peu plus d'espace, qu'est-ce qu'on va choisir comme terreau? Alors, on ne va pas prendre ni terreau de terre de bruyère, ni un terreau horticole, puisqu'on est plutôt sur une plante qui va être en pot. On va essayer de trouver un terreau qui va être un peu plus lourd et avec un peu plus de consistance, qui gardera forcément beaucoup plus d'humidité. Donc le terreau de la Méditerranée. Terreau, plante méditerranéenne, tout à fait. Alors, vous allez voir que des fois, comme ça, on ne le remarque pas trop, mais après une fois arrosé, au bout de 3 ou 4 arrosages, tout le terreau prend sa consistance. Alors quand on le voit comme ça, c'est vrai qu'il est assez similaire. Mais une fois arrosé, avec l'argile, va permettre de se colmater et de rendre un terreau plus lourd. Voilà. Très bien. En tout cas, la plante, elle sent la différence. Tout à fait. Tout à fait. La plante sent la différence et au niveau de l'arrosage aussi, on ressent la différence. On aura forcément besoin de moins arroser sur un terreau pour plantes méditerranéennes qu'avec les terreaux horticoles ou terre de bruyère. Très bien. On va faire un cas pratique. On peut regarder le cas pratique. On peut faire voilà, un petit rempotage d'un Combava, qui sont des plantes très prisées en ce moment. Parce que ça donne du goût dans les plats. Tout à fait. Donc là, on a parlé terreau, mais il faut parler un peu de drainage aussi. On va utiliser des billes d'argile pour mettre en fond de pot pour que le terreau garde l'humidité, mais que les racines ne baignent pas dans l'eau. Voilà, on est sur ces petites billes d'argile comme ceci-là. Donc, on va en mettre un fond au niveau du pot. Donc ça sert à rien de faire différentes couches, argile, terreau, argile, argile. On va mettre ça directement voilà, au fond, environ 3-4 cm au fond du trou, au fond du pot, pour justement amener ce côté drainant. Voilà, on fait un petit fond. Ensuite, on va donc mettre du terreau au fond du pot pour amener, on va dire, à niveau de la motte existante. Hop. Et ensuite, on va compléter. Donc du coup... On tasse pas trop là quand non, même, on tasse pas trop. On va tasser plutôt sur la fin. Donc là, je prépare pour mettre le pot du Combava. Donc voilà, on va le dépoter. Ah, il va être mieux là. Alors, on voit qu'au niveau racinaire, il n'est pas trop emmêlé, pas trop chargé. Donc on n'a pas forcément besoin de griffer ou autre. Voilà, on coupe pas les racines, on le... Non, tout à fait. Non. Vous allez le poser au milieu tel quel, bien centré, droit. Donc quand même soit présentable dans le pot. C'est mieux. Voilà, ça sera mieux. Qu'il vous Et ensuite, donc on va compléter avec le terreau pour remplir jusqu'à peu près à 2-3 cm ou même quasiment à ras du pot dans lequel on va rempoter. Alors là, moi, juste aspect esthétique, j'aurais envie de mettre quelques petites billes d'argile pour faire joli dessus. C'est inutile. Alors inutile, rien n'est obligatoire, effectivement, mais ça peut donner un petit côté esthétique qui peut être très joli. Après, effectivement, ça peut aussi, des fois, la bille d'argile garder un petit peu plus, garder l'humidité et éviter l'évaporation. Nous, on utilise plutôt des paillages, plutôt paillis de chanvre, paillis de lin. Ah voilà. Donc d'abord, on va quand même un peu tasser. Voilà. Là, c'est le moment de tasser. Voilà, on retasse un petit peu. Et
On complète jusqu'au bout et on mettra effectivement ce paillage sur la fin pour le côté esthétique ou le côté retenue d'eau, on va dire. Là, je vois que quand même, vous mettez pas mal de terre. Finalement, c'est comme quand on rempote en pleine terre. Il ne faut pas hésiter à faire un grand trou voilà, et en mettre beaucoup. Tout à fait. Alors, en pleine terre, on va le faire plutôt pour décompacter la terre et avoir un mélange qui soit plus aéré pour un meilleur enracinement. Plus la terre sera mélangée, plus les racines vont pouvoir rapidement s'installer en terre et forcément votre plante s'installera mieux, poussera mieux et aussi arriver sur les fortes chaleurs. Résistera mieux, demandera moins d'eau, voilà, vu qu'elle sera un peu plus enracinée. Et donc là, on va finir par, du coup, mettre on lui met sa protection décorative. Hein. Tout à fait, ouais. Alors le met en surfaçage. Donc là, au début, c'est un petit peu volatile, mais dès qu'on va passer sur les arrosages, ça va se colmater. Et vous n'en retrouverez pas partout, dans le jardin, sur la terrasse. Et donc justement, là, en termes d'arrosage, une fois qu'on a bien rempoté, qu'on a bien paillé, on arrose. Voilà, tout à fait. On va passer à l'arrosage. Ça va permettre de tasser le terreau et de le stabiliser. Et éviter aussi d'avoir plein de petites poches d'air qu'on pourrait retrouver dans les différentes matières de terreau. Où pourraient se développer éventuellement certains parasites, champignons et autres. Voilà. Eh bien super, il est magnifique ce pied de Combava. Merci Mathieu. C'est déjà la fin de ce premier numéro de l'École des Jardins, mais on se retrouve très vite pour parler plantes mellifères. Ce sont les plantes préférées de nos abeilles. À très vite et d'ici là, bon jardinage!